Maintenant, j'y mets du poivre. Ça veut bien sortir. Voilà. C'est parfait. Le but est de les faire revenir, enfin dans ma tête, hein, le but est de les faire revenir rapidement à feu assez vif, comme si c'était des steaks en fait. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est la big expérience. Hein. Je l'ai jamais fait. Je ne sais pas si je dois couvrir ou pas. Je note que ça ne se détache pas. Je crois qu'on va couvrir un petit peu. Ok, là je viens de retourner donc mes échalotes. Du coup, elles se sont détachées en lamelles. Je me suis dit, oh, c'est pas plus mal. Du coup, j'ai continué le processus pour les autres. Voilà. Donc, ça fait des grandes lamelles d'échalotes. Je baisse un petit peu le feu. Voilà. On va mettre là aussi un petit peu de bouillon de légumes pour avoir du goût. Alors, c'est au pif, hein. J'ai une recette dans la tête là. Voilà. Voilà, j'ai baissé le feu. On pourrait croire qu'elles sont caramélisées, mais il n'en est rien. Hein. Voilà, donc là, c'est ma grande échalote. Voilà, c'est parfait. Je la laisse encore couvrir un tout petit peu. Et ensuite, j'arrête le feu. Alors, dans ma tête, ce que je voulais, c'était y rajouter des clémentines. Voilà, donc là, je rajoute mes clémentines. Je perce un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, c'est toujours à feu doux. Et je vais couvrir le tout quelques minutes. Ok, j'ai décidé d'y rajouter mes oignons et l'ail. Voilà. J'ai un mélange de saveurs dans la bouche. Alors, si je ne me trompe pas, normalement ça va être super bon. Je viens de goûter, le mélange est absolument... C'est un mélange sucré, juteux. Et en même temps, là, il y a l'oignon et tout, c'est très très bon. Très très bon. On laisse mijoter, je vais couvrir. Je laisse mijoter juste quelques petites minutes, genre 3 minutes et après j'arrête le tout. Voilà, le plat est terminé. Donc j'ai éteint le feu bien évidemment depuis un petit moment. J'ai laissé couvert. Rien qu'au niveau de la couleur, regardez-moi ça. Donc on a donc de la mandarine. Alors je sais plus si c'est clémentine ou mandarine, mais je crois que c'est de la mandarine. J'ai mis une grande échalote. Des échalotes comme ceci que j'ai vu au marché. C'est la première fois que je vois des échalotes aussi grandes. Donc du coup ça va donner envie de faire une recette. De l'oignon rouge bien évidemment, coupé en lamelles. J'ai mis de l'ail. Des gousses d'ail coupées grossièrement. Et puis, ben, écoutez, là, en dernier, là, hors caméra, j'ai mis bien évidemment un peu de coriandre. Voilà. Et j'ai fait mijoter tout ça. Ok, donc voilà, on est prêt à servir. Donc ça, c'est mon eau de girofle. Ça, donc, c'est des patates douces qui sont cuites à la vapeur. Voilà, toutes chaudes. On voit comme ça fume. Et ma recette du moment qui a été inventée là, sur un coup de tête. Alors, c'est une recette qui, moi, je pense, irait très bien avec n'importe quel féculent. Pommes de terre, patates douces, igname, taro. Et il y a une de mes consoeurs qui a fait une vidéo. Elle a fait un gigot végétal. Et je pense que ça irait très bien avec. On pourrait rajouter aussi à cette recette quelques marrons ou châtaignes à revenir pareil dans l'huile de tournesol. Je pense que ça irait très bien avec, ou alors les faire à part et les rajouter ensuite dans le plat. Voilà, donc là je n'ai pas mangé beaucoup parce que j'ai déjà mangé et que je voulais juste faire cette recette que j'avais dans la tête.
Donc voilà, donc on va goûter, voir ce que ça donne. Mais franchement, il manque juste un petit roast beef 100% végétal. Et ça, c'est une de mes consoeurs qui le fait sur YouTube. Je vous invite à aller voir la recette. Je n'ai pas encore fait, mais je pense que ça aurait été parfait avec. Voilà. Bon, bah écoutez, on va goûter. Donc bien évidemment, pour goûter, je prends un petit peu de patate douce, un peu de clémentine, la grande échalote et de l'ail. Voilà. Les ingrédients donc phares de ma recette, si j'arrive à la voir. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous dis ça tout de suite. Une tuerie. Le goût de la clémentine qui reste sucrée et juteuse. Apporte un petit goût sucré mais en même temps cuit. L'échalote, bah écoutez, on sent pas, voilà, il n'y a pas d'odeur d'échalote en bouche ou autre. Non, vraiment, c'est très bon. Très très bon. Bah écoutez, faites la recette. Revenez me dire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est une recette qui est facile à faire, hein, qui m'est sortie de la tête en 5 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez rajouté, vous, autre chose. Mais franchement, c'est une tuerie. À bientôt!